Om Shanti, welcome to Om all of you. Shanti, bienvenue à tous. C'est l'épisode 15, valeurs et modes de vie. On va d'abord passer une minute en silence. So welcome all of you. Bienvenue à tous. Bonjour, bon matin, bon midi et bonsoir. Et bienvenue à tous. Cela me donne beaucoup de plaisir. Nous sommes au mois de juin et c'est le mois de Mama Jagadamba. Elle était l'incarnation de l'abondance, l'économie. Probablement que Jayanti parlera de Mama au moment où elle faisait les comptes. C'est parce que c'est le mois de juin que nous allons parler de l'économie, puisque Mama, c'était une de ses tâches dans le Yagya. Alors, d'abord, une présentation de Claudia, qui est la coordonnatrice. Om Shanti, c'est Claudia qui parle, coordonnatrice de Vancouver. On est de tous de partout, on vous accueille pour parler avec nous de l'économie. L'économie est tellement importante, l'économie de nos pensées, l'économie dans notre vie, l'économie de nos richesses, tout est bon. C'est très important, cette économie. Merci de venir nous parler et bienvenue à notre programme. Merci, c'est Jayanti, c'est mon privilège. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. On va vous offrir des fleurs. Merci, Jayanti Didi. On va vous offrir, alors c'est Bike Anupama, on vous offre ces fleurs avec un beau bouquet de fleurs. Merci de nous offrir votre temps aujourd'hui. Merci, c'est très beau, très beau bouquet. Merci Manoj. Manoj qui reprend la parole. Merci pour les fleurs, de très belles fleurs. La plupart d'entre vous connaissez Jayanti. Il y a toujours de nouveaux participants. Alors, je vais dire quelques mots. Je la connais depuis que j'ai visité Londres. C'est un ange volant, c'est son titre. Et elle a cette douceur et cette gentillesse. Quelques mots pour présenter Jayanti. Elle vient de Pune. Alors, elles viennent du même endroit, Manoj et Jayanti. Jayanti était très jeune. Elle est entrée chez les Brahma Kumaris à l'âge de 19 ans. Un des sujets qu'elle travaille, c'est beaucoup l'environnement. Elle a été une représentante à l'ONU. Elle a parlé souvent des changements climatiques.
Et ensuite, un autre sujet qui l'intéresse beaucoup, c'est les besoins des femmes. Elle était à la conférence internationale et elle a aussi commencé un programme, l'Organisation unie. Elle est aussi elle est sur les comités exécutifs des foi. Elle est directeur de Londres. Elle est aussi la retraite à Oxford. Et elle est directrice européenne. Elle a développé plusieurs centres partout dans le monde. Le premier centre qu'elle a développé, elle a été la première à représenter, préparer un centre en 1971. Elle a écrit aussi plusieurs livres de la spiritualité. Elle est très humble et tous les jours, humblement, elle nous dit qu'elle offre, elle aide, elle lit les Murlis et elle présente les Murlis tout à fait humblement dans les centres où elle est. Topic was Faith for Nature, Multi-Faith Action. And this was organized by the United Nations Elle Nations a Environmental Organization in collaboration with the government of Iceland. Alors, elle a écrit un document avec l'Islande. Alors, on a quelques instructions. Vous pouvez voir en bas, selon le type d'instrument que vous avez, vous pouvez appuyer sur les trois petits points et vous allez pouvoir choisir votre traduction. Bon. Dans quelques minutes, à la fin de la présentation, les questions, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et elles seront envoyées directement à l'animateur. Om Shanti, c'est Jayanti qui parle. C'est mon plaisir de me joindre à vous. C'est la fondation fondamentale de notre vie personnelle, mais aussi les communautés et les valeurs commencent à disparaître et on voit aussi à ce moment-là qu'il y a des problèmes dans la société. Et on voit en ce moment où en sont rendus les êtres humains dans le cycle du monde. On passe de la nuit et on est de plus en plus dans des nuits de plus en plus sombres. Mais selon les valeurs qui sont en nous vont revenir parce que tous, nous transportons ces valeurs en nous et nous sommes connectés avec le monde extérieur. C'est ce qui colore nos valeurs. Mais quand on se connecte à nos valeurs à l'intérieur et que l'on retrouve ces valeurs originelles et qu'on les exprime dans nos vies, c'est la manière dont on peut passer de la noirceur à la clarté. Alors, c'est Baba qui nous donne la lumière, le pouvoir et notre puissance, mais c'est à nous de prendre tout ce que l'âme suprême nous propose pour pouvoir l'utiliser, pour redevenir dans une pureté, pour que ces valeurs reprennent le dessus dans nos vies. Tout ce qui est visible dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas. Alors, économie maintenant. Peut-être personne peut-être ne pense à l'économie comme une valeur, mais c'est une valeur très importante. C'est très important dans nos vies parce que la plupart des problèmes que l'on a dans la vie aujourd'hui, et en particulier, par exemple, la pauvreté, l'inégalité, il y a toujours un grand fossé entre un petit nombre de gens qui ont beaucoup d'argent et un grand nombre qui n'en ont pas.
Alors, Mahatma Gandhi nous a dit, il y a suffisamment dans le monde entier pour les besoins de chacun, mais pas assez pour les deuils d'une seule personne ou l'avidité d'une seule personne. Quand il y a de l'avidité, même si j'ai beaucoup, tout ce que je veux, c'est d'en vouloir encore plus. Alors, je veux de plus en plus. Alors, quand il y a l'avidité, on veut avoir de l'argent pour tout et on pense à toutes sortes de choses pour le futur. C'est l'avidité. Et en ce moment, c'est très important d'en parler. Peut-être n'avez-vous pas fait le lien entre l'économie et l'écologie, mais c'est encore la même chose. D'un côté, on parle de l'économie dans nos maisons, dans nos budgets, mais on parle aussi d'écologie. On parle de la plus grande maison qui est notre planète et comment on a abandonné notre planète et le matérialisme, le fait d'acheter et d'utiliser et de jeter toutes sortes d'objets. On, Ce n'est pas juste économiser pour les sous, mais économiser aussi pour aider à la maison du monde entier. On n'a jamais imaginé que l'économie est quelque chose qui était lié à l'écologie, mais en effet, c'est très lié. Alors, c'est la surconsommation qui fait que il y a un lien entre l'écologie et alors, c'est le matérialisme qui cause autant, on utilise 3 fois plus des ressources de la planète. Alors, ça lui chatouille dans la gorge. Alors, en ce moment, si on réduit, si on réutilise, si on recycle, c'est de l'économie. C'est une façon d'économiser parce que c'est une grande contribution à l'écologie. Alors, je voulais vous donner un un grand tableau. Et en ce moment, l'économie est essentielle puisque c'est lié à l'écologie. Et avec la pandémie, l'économie a été complètement brisée. De plus en plus, la plupart des pays sont en dette en ce moment. Et les dettes sont payées grâce à nos taxes. Mais ce ne sera pas non seulement l'économie individuelle, mais ce sera l'économie mondiale qui sera déséquilibrée. C'est très déséquilibré, là. Et personnellement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à un niveau personnel? Bien sûr, on doit économiser, mais pas, non seulement en lien avec ce que je dépense, mais surtout avec mon monde intérieur. Depuis maintenant, on sait de plus en plus que les valeurs, on sait qu'elles sont de l'intérieur et qu'elles touchent à l'extérieur. Et en regardant le monde entier à l'extérieur, on peut faire très peu. On ne peut rien faire pour le monde entier. Mais ce que l'on peut faire, c'est nettoyer et je pensais à un gourou. Il porte pas un vêtement safran, mais c'est comme un gourou, mais dans le monde de l'entreprise. Un atelier que cet homme d'affaires faisait, s'intitulait des changements systémiques qui sont à l'extérieur
doivent être liées au changement personnel. Et c'est un mantra que l'on utilise chez les Brahmakumaris depuis toujours. Quand on dit quand je change, le monde entier change. Donc, Brahma Baba et Mama Mateshwariji, elle disait aussi, l'économie est au cœur de tout. Et même s'il disait cela il y a des dizaines d'années, on doit penser à changer nos propres valeurs et ainsi le changement systémique à l'extérieur changera. Mais on se posait toujours la question, comment peut-on faire? Et c'était difficile de faire le lien entre les deux pour les gens, pour les êtres humains. Mais quand on a vu l'apartheid, comment on a réussi à briser l'apartheid, un seul individu, F.W. Clark, a eu l'inspiration et la compréhension morale très profonde que l'apartheid ne pouvait pas continuer. Il devait, il devait convaincre l'électorat et tout le reste, c'est de l'histoire. Mais un seul individu peut amener le changement. J'ai vu aussi le changement de différentes manières, mais ça s'applique aussi sur chacun d'entre nous. Si on change individuellement, personnellement, ça change mon petit monde et ensuite ça peut avoir un grand effet sur le monde autour de nous et le monde entier. Comment est-ce que je commence? Et la spiritualité dit, on commence d'abord par soi à l'intérieur et on commence par les trésors que l'on porte en soi dans notre propre monde intérieur et la valeur de nos pensées, les valeurs de mes paroles et mes actions, la valeur du temps, de mon propre temps. Ce sont des trésors essentiels que l'on porte en soi. Et la façon dont je les utilise, que je les gaspille ou que je les utilise d'une façon adéquate ou négative, ou que je les utilise d'une façon plus élevée, cela pourra déterminer si je peux soutenir le monde ou si je n'aide pas du tout le monde. Alors, si on lève le doigt et on pointe vers le ciel, on, on- on bouge les étoiles. Et quand je transforme ma vie, je transforme aussi la destinée, le destin, et ça a un effet sur toutes les personnes qui sont autour de nous. Qu'est-ce que je peux faire avec mes pensées? Je dois regarder la qualité de mes pensées et aussi la quantité de mes pensées. Combien de fois on voit les personnes qui pensent beaucoup, on pourrait dire qui pensent trop, et à ce moment-là, et il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose qui arrive dans leur vie de quelque chose de constructif, même si elles pensent beaucoup. Alors, s'il y a trop de pensées, aucune de ces pensées n'a le pouvoir ou la concentration nécessaire pour passer à l'action. Quand on fait attention et à la quantité de nos pensées, ainsi on peut établir une pensée, d'avoir de pensées plus élevées, un peu moins de pensées, et les pensées élevées deviendront puissantes et fortes et déterminées. Elles pourront se matérialiser et devenir une valeur dans notre vie. Et cela fera des changements dans la vie des autres autour de nous. Vous avez vu, quand il y a trop, on peut pas, quand on en a trop, s'il y a beaucoup de mauvaises herbes dans un jardin, on va dire, je vais, où vais-je commencer? Mais si depuis le début, on prépare le jardin et au fur et à mesure, on maintient
Et de temps en temps, il y a des mauvaises herbes et on les enlève. Il n'y en a pas trop. Donc, on pourra donner notre attention aux fleurs et on enlèvera. Et c'est la même chose à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur de soi. Parfois, il y a beaucoup, c'est presque la jungle avec toutes les pensées qui peuvent y avoir à l'intérieur de nous. Et cela peut nous créer la tristesse. Et si j'ai de la tristesse en moi, c'est ce qui va arriver, c'est probablement que je donnerai de la tristesse à d'autres. On dit que les gens qui ont de la peine peinent les autres. Alors, quand les gens portent en eux de la peine ou de la tristesse, elle est probablement causée par d'autres, mais elle peut aussi être causée par notre propre façon négative de penser. Si vous entrez dans un jardin où il y a beaucoup de mauvaises herbes, il y aura peut-être aussi des épines. Il faut faire attention, on doit se protéger avec des bottes. Mais si vous marchez dans un jardin, vous pouvez probablement marcher à pied, nu-pied. Vous n'aurez pas besoin d'avoir de chaussures. Alors, marchez un peu à l'intérieur de vous. Prenez une marche. Regardez, sont-ce des belles fleurs qui poussent à l'intérieur de vous ou y a-t-il au contraire plein des épines et des mauvaises herbes? D'abord, commencez à l'intérieur. Regardez d'abord la quantité des pensées et ensuite, c'est pour cela que la méditation est très importante puisque la méditation apporte cette économie des pensées dans l'économie des pensées à l'intérieur quand on fait la méditation. D'abord, on prend une pause en méditant et d'abord, on doit être conscient de l'intérieur, du monde intérieur, être connecté à l'âme. Et quand je me connecte à l'âme, j'ai- j'exprime les valeurs intérieures de moi-même. Ainsi, prendre une pause ralentit les pensées à l'intérieur et c'est le premier pas à faire pour économiser les pensées. Et quand il y a moins de pensées, on pourra nourrir chacune de ses pensées et lui donner ce qu'elle a besoin pour être précieuse et puissante. S'il y a trop de pensées, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Quand quelque chose ne va pas, quelle est ma réaction? Est-ce que je dis Om Shanti à moi-même et que je prends un moment de paix? Et dans cet état de paix, je peux répandre un peu de calme autour de moi et un peu plus tard, mon esprit deviendra plus clair et pourra trouver une solution pour trouver. Et sinon, s'il y a quelque chose qui ne va pas et que mon esprit court, mes pensées sont nombreuses, mes paroles seront hors de contrôle et je ne pourrai pas rattraper les paroles que j'aurai. Alors, si quelqu'un parle trop rapidement, est-ce que c'est de la sagesse que vous proposez au monde? Est-ce que c'est le calme ou la paix que vous proposez aux gens autour de vous? Probablement pas. Alors, on doit avoir l'économie des pensées, on doit avoir moins de pensées, des pensées élevées, positives, et que ces pensées vont prendre une forme pratique de service pour les autres, mais aussi de bénéfice et de valeur pour le soi. L'économie des mots, combien de temps dois-je parler? Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais à une conférence de l'ONU. Ils ont mis 4 micros aux 4 coins de la salle et nous invitaient à poser des questions, mais ce n'était pas le temps pour donner et le microphone serait coupé si les gens décidaient de faire des discours plutôt que de poser des questions puisque c'était la période de questions.
et plusieurs personnes ont été coupées dans le milieu d'une phrase parce que leur pensée n'était pas claire et ils n'avaient pas réussi à parler pendant en 1 minute. Ils n'arrivaient pas à formuler leurs questions parce que leur esprit n'était pas suffisamment clair. À ce moment, j'ai compris, si notre esprit est très clair, à ce moment-là, on sait ce qui est essentiel de dire selon la réponse qu'on est en train de faire. Et parfois, quand on donne 3 minutes à quelqu'un qui parle, c'est impossible de m'exprimer en 3 minutes, dirait la personne à qui on leur offre 3 minutes. Si vous entendez des nouvelles à la radio, combien cela prend-il de temps? Il est 5 heures, 18 heures, 17 heures. Les nouvelles du monde entier nous viennent en 3 minutes et c'est tout. On connaît tout ce qui est en train de se passer en 3 minutes dans le monde entier. Alors, portez attention. Est-ce possible de résumer tout ce que je veux dire en 3 minutes? Et bien sûr, c'est possible de donner un message en 3 minutes. Souvent, plusieurs personnes veulent votre présence et votre compagnie, mais le message qui est important peut être livré en 3 minutes. Est-ce que je prends trop de temps pour m'exprimer? La plupart du temps, c'est le cas. Est-ce que je peux réduire ce que j'ai à dire et encore avoir le même impact pour le message que j'ai à livrer? Pourquoi? Parce que je me suis fait donner 45 minutes, ce qui est beaucoup, c'est très bien, mais les choses que vous allez vous rappeler vont se résumer probablement à 3 minutes. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'elle a parlé? Vous allez être en mesure de le résumer en 3 minutes, j'en suis certaine. Donc, c'est toujours bien de considérer que l'essence du message, c'est ce qui est le plus important. Personne ne peut retenir l'information de 45 minutes, mais l'information en 3 minutes, ça va très bien. Quand je veux vraiment dire quelque chose, je me pose la question suivante. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça apporte de la valeur à la discussion? Est-ce que ça va aider les autres intervenants? Est-ce que c'est est-ce que on peut est-ce que c'est vrai? On doit se poser ces questions avant de parler. Et souvent, vous comprendrez que c'est mieux d'être silencieux, surtout quand c'est un débat ou quand tout le monde parle ici et là. Dans ces moments-là, c'est le temps de vérifier si notre contribution est utile parce qu'il y a trop d'informations qui va à gauche, à droite. Et à ce moment-là, je pourrais choisir le pouvoir des pensées pour partager de bonnes vibrations pour que l'atmosphère devienne calme. Et au-delà d'avoir de l'information qui vient d'ici et là, les informations élevées et pourront continuer à parler et à discuter dans une atmosphère plus calme. Dans une conférence qu'il y a eu sur les changements climatiques, il y avait un panel qui parlait et il y avait quelqu'un quelqu'un qui est un expert et il partageait comment, quand il y a négocie à la table de négociation, tous les pays du monde entier ont chacun leur
Ils n'ont pas tous le même ordre du jour. Tous les pays n'ont pas le même ordre du jour. Et si on regarde seulement notre propre pays, on va avoir chacun notre ordre du jour. Mais si on s'élève et on pense à la planète, notre but est le même. On veut sauver les êtres humains, on veut sauver la planète. Et quand on est prêt à penser d'une façon plus élevée, on n'aura pas besoin de passer des heures et des heures à négocier un paragraphe ici, parce que c'est ce qui se passe dans les négociations. On a un document et on le repasse ligne par ligne, phrase par phrase, mot par mot, et on discute tout. Mais quand on pense au but plus élevé, qu'est-ce que c'est le propos de ce que l'on est en train? Qu'est-ce que c'est le but? On n'a pas besoin d'un long débat et qu'il y a rapidement un consensus. Et on sait ce qu'on doit faire pour atteindre notre but. Il avait réfléchi, cet homme avait réfléchi, mais ça s'applique à toutes sortes de situations. Si je pense de moi d'un point de vue égoïste et que d'autres font la même chose toute la soirée et on n'aura pas de consensus. Et la discussion veut dire souvent bruit, bruit. C'est de la percussion. Alors, discussion, c'est aussi de la percussion. Donc, il y a beaucoup de bruit. Mais on n'arrivera pas à grand-chose. Mais si on se dit, passons quelques instants en silence, allons à l'intérieur, à notre conscience plus élevée en soi, on retrouvera le consensus où ce sera plus facile. On aura même, on aura même plus que la majorité, on aura sûrement un consensus parce qu'on sera tous d'accord. Pensez comment vos paroles peuvent avoir de la valeur. J'utilise souvent les mots que Brahma Baba utilisait avec moi et je me souviens les mots de sagesse que Maman disait aussi. Et c'est probablement en 1964, mon meeting que j'ai eu avec elle, peut-être plus tôt, peut-être que plusieurs d'entre vous n'étiez pas nés. Elle a parlé quelques paroles, mais ces paroles étaient emplies de douceur. Et ce n'était pas seulement une voix douce, c'était la douceur de l'amour, parce qu'elle voulait communiquer avec nous de cœur à cœur, parce que son cœur était toujours empli d'amour. Donc, les quelques paroles qu'elle utilisait, il y avait toujours beaucoup d'impact et de valeur. Maman est un bel exemple de pensée élevée, une façon minimaliste de penser, garder l'esprit de plus en plus silencieux, garder le moins d'énergie, perdre le moins d'énergie possible, moins d'expansion et plus de grandeur. Et c'est ce que Brahma Baba disait régulièrement. Il était l'incarnation de ça. Plus d'expansion, moins d'expansion, mais beaucoup plus de pouvoir, beaucoup, beaucoup plus de grandeur, beaucoup plus d'effet. Donc, les paroles de Maman nous touchaient le cœur et on gardait les paroles qu'elle nous disait dans nos cœurs et nos actions. Est-ce que mes actions sont aidantes, utiles, constructives? Ou est-ce que je suis en train de perdre mon temps à aller ici et là et je ne suis pas en train d'accomplir beaucoup? Alors, c'est la clarté de l'esprit guide mes actions, guide mes pensées, mes paroles et ma façon aussi d'être en relation avec les autres. Et ma nature
Ma personnalité est déterminée par mes valeurs et mon caractère, c'est ma vie et mon destinée. Donc, ce sont toutes mes pensées qui créent ma propre destinée. Donc, si je veux un avenir élevé, je dois faire attention à mon monde intérieur, à ce qui est en train de se passer. J'ai pas besoin de, je dois être d'abord intériorisée. Et intérioriser, ça ne veut pas dire de couper les relations avec les gens autour de nous, mais plutôt d'être en relation avec l'intérieur, avec notre monde intérieur. Et ainsi, on sera plus facilement en relation, plus vrai avec le monde extérieur si on est intériorisé et en relation avec notre monde intérieur. Donc, peu importe si on parle beaucoup, même si on dit beaucoup, on n'est pas nécessairement en train de communiquer. Il y a beaucoup de paroles, mais pas beaucoup de résultats. Donc, quand on donne des informations significatives, si je suis à l'affût de la qualité de ma réflexion et de mes paroles, cela, mes actions seront emplies de bienveillance, de bonté, de considération, et tout cela est nécessaire en ce moment. Et c'est toujours nécessaire, mais surtout quand beaucoup de personnes sont dans la peur et dans l'insécurité. Et c'est maintenant le temps où l'économie de mes pensées veut dire la pureté. Et une pensée pure et des bons souhaits vont aider à rejoindre, les emplir de compassion, dont les actions de service aux autres est en grande demande. Je n'ai pas besoin d'être, si je fais attention au service, il y aura toujours du bénéfice et de la bienveillance qui reviendront vers moi et cette compassion reviendra vers moi. Donc, les pensées, les paroles et les actions et aussi les finances, la richesse, tout à fait importante. On doit aussi faire attention à nos richesses. On ne sait pas ce qui se passera dans le futur. Aujourd'hui, j'ai un bon travail. Aujourd'hui, j'ai un bon salaire. Demain, je ne sais pas ce qui se passera. Est-ce que cela va continuer? Donc, c'est important, c'est intéressant. Daddy Yankee, quand elle est venue en 1974, j'étais en train de traduire pour elle. En 1974, il n'y avait que quelques personnes qui parlaient hindi, mais la plupart étaient des étrangers. Mais il y avait de plus en plus d'immigration des étudiants indiens. Alors, c'était la traduction qui était. Alors, j'ai appris beaucoup en traduisant. Et en traduisant pour Dadi, quand elle rencontrait les doubles étrangers, on lui disait, comment peut-on être un meilleur yogi? Elle disait, le yoga veut dire discipline dans les pensées, les paroles et les actions. Alors, on doit avoir l'espace, ça nous donne du temps pour être en mesure de se connaître et de se connecter à Dieu et prendre tout ce que Dieu nous offre. Alors, les personnes écoutaient plus, encore plus, et disaient qu'est-ce que tu suggères au sujet de notre travail? Le travail, c'est très important, c'est ce que Daddy Yankee disait, parce que c'est la fondation de ta vie. Fais en sorte d'avoir un bon travail, que tu fais ton travail avec dignité, avec honnêteté, parce que cela aussi sera du yoga, parce que la façon d'accomplir ton travail, c'est aussi un yoga. Et ensuite, elle venait sur le sujet de la richesse et elle disait, combien est-ce que vous économisez? Pas beaucoup. Les gens répondaient pas beaucoup, mais je ne sais pas exactement. Je vais aller voir et je reviendrai t'en parler.
Elle donne une formule toute simple. S'ils étaient simples, s'ils étaient célibataires, ils n'avaient pas d'autres responsabilités qu'eux-mêmes, 25 de ton revenu devrait être en économie. Et elles étaient complètement surprises parce qu'elles ne pensaient pas du tout que c'était important, les économies. 50, 50% de ton économie, de ton revenu, ce serait pour vivre, donc le logement, la nourriture, et 25 pour la charité. Ce que tu veux, s'il y a une charité qui touche ton cœur, tu pourras donner pour les 25. Donc, tout le travail que tu fais en charité, c'est pour ton futur, pour le long terme, dans tes prochaines vies. Alors, à ce moment-là, ils comprenaient, ils avaient entendu parler de la réincarnation, du karma, et les personnes qui posaient les questions comprenaient à ce moment-là. Mais c'était une idée tout à fait nouvelle de penser qu'on devait penser à économiser. Je ne, je ne sais pas la situation aujourd'hui en Inde, mais il y a eu cette idée d'économie dès le départ en Inde. Quels sont mes besoins? C'est la première question. Et souvent, mes besoins pour un être humain peuvent être très petits, pas un très grand montant. Alors, où est-ce que je dépense mon argent? On y pense, on regarde et on vérifie si je peux simplifier ma vie. On sait que c'est possible de simplifier les objets qui sont dans la maison. Si je réduis tout ce qui est autour de moi comme objet, je peux faire aussi la même chose avec ce qui est à l'intérieur, avec mes idées. Si je peux simplifier ma vie en termes de ce dont j'ai besoin et quels sont mes vrais besoins, je peux aussi simplifier ce qui se passe à l'intérieur pour que mon temps et mon énergie soient économisés. Ça, c'est un sujet, ce qui est le plus valable, mes pensées et mon temps. J'ai parlé des pensées, maintenant je vais parler du temps. Un moment passe en une seconde et ça ne reviendra jamais. Si on dit on tient du sable dans notre main, on essaie de rattraper ce sable, tout le reste du sable tombe. Alors, c'est du temps, c'est comme cela. Je ne peux pas attraper le temps. Une fois que le temps est passé, le temps est passé. On est 3, 4. Alors, utilisons notre temps à bon escient, avec l'intégrité, avec en, mes responsabilités, en prenant soin de mes responsabilités. Mais mes responsabilités, souvent, ne sont pas pour moi seulement, mais pour ma famille immédiate. Bien sûrement que je vais faire une contribution au monde aussi. Est-ce que je donne du temps à la communauté? Est-ce que j'utilise mes talents et mes habiletés pour servir le monde, surtout en des temps comme en ce moment, en ces temps noirs? Si je peux prendre soin de tout cela en économisant, ce que je vais découvrir, c'est de la paix dans mon esprit, de l'amour dans mon cœur, de la sagesse dans mon intellect, et mes paroles seront donc de l'encouragement et du soutien pour plusieurs à l'extérieur. Et aussi, ce que je trouverai, ma vie devient euh, a une grande valeur et je trouverai âme, bonheur et joie quand ma propre vie a de la valeur parce que j'utilise tous mes trésors de la façon la plus économique et de la meilleure façon possible.
Et dans ce genre de qualité de vie et avoir de la maîtrise sur tous ces trésors, je dois être en mesure de pouvoir utiliser le silence. Et quand je médite, c'est le pouvoir du silence que j'utilise. J'utilise ce pouvoir intérieur du silence. Alors mon esprit est ouvert, et non pas seulement de parler à Dieu, mais aussi d'écouter ce que Dieu a à me dire. Et quand je prie, c'est ce que, après un certain temps, notre esprit court à toute vitesse, mais après un certain temps de méditation, ce n'est plus une répétition mécanique, mais doucement, tranquillement, mon esprit devient calme. Et la méditation est à ce niveau. Ce n'est pas que que je donne des pensées à Dieu, mais c'est aussi, je peux garder mon esprit de plus en plus tranquille pour entendre ce que Dieu a à me dire. Parfois, vous êtes au téléphone et vous voulez dire quelque chose. Et l'autre personne aussi veut dire quelque chose. Et les voix sont une sur l'autre. Alors, à un point, on dit, j'écoute, je vais me taire maintenant. Et ensuite, on peut entendre ce que l'autre personne a à dire. Mais si mon esprit est en train est très, je ne suis pas en train d'écouter, mais que mon esprit a des pensées et il est très occupé, je dois ralentir mes pensées pour que je puisse entendre ce que Dieu a à me dire. Les pensées, quand vous écoutez de la musique, ce n'est pas seulement du bruit. Il y a un espace, il y a des silences entre les sons. Et c'est ce qui fait que c'est de la musique. Et ça rend la musique encore plus spéciale parce que la musique devient vivante grâce à ces silences entre les notes de musique. Mes pensées, un peu de silence. Et dans cet espace de silence, les silences deviennent de plus en plus longs, espacés, et ainsi on peut expérimenter la pensée. Sinon, il n'y a pas d'expérience dans cette pensée s'il n'y a pas de silence. Et c'est ainsi qu'on peut atteindre ce silence dans nos pensées. J'ai parlé de l'économie des paroles et je vais m'arrêter maintenant. S'il y a des questions ou des commentaires que vous voulez faire. Okay, thank you, Sister Jayanti. It was Merci, you Jayanti. have been economical, don't worry, because you have Vous said avez only few été minutes. vous avez That's all économisé right. les paroles parce que vous vous êtes So we arrêté. make sure that you have been an embodiment of economy. That's for Alors, vous sure, avez Elaine. été And if we l'incarnation just de still have a l'économie. bit of time, I just wanted to make a Qu'on recap y because reste you un inspired me peu to do that. You said et you veut want to faire talk in 3 minutes. un So peu. just for the benefit of the Alors, audience, pour le I will bénéfice just take du permission for groupe, the je vais introduction. faire un petit So the first thing résumé. Nidhi mentioned was La economy is at première the heart chose, of all the things, and I think that's l'économie very dans le important. cœur de tout And ce she qui se just mentioned passe. 5 important things like Elle thoughts, a word, and les action, which pensées, Nidhi paroles mentioned et in Chaturanga and actions Hindi, and very important time. And et also aussi finally, le there are quite a temps, few questions les from you, Aparna, and finances. so I'll ask you that. Il y a Hopefully plusieurs that questions sur les is finances. J'espère que listening tu to aimeras you ces logic to questions. us, but that's fine. Elles And sont you mentioned très the thoughts. logiques, I les think it was very questions sur les important. You said that finances. pay attention to the flowers, C'est de not the porter leaves, because attention flowers aux are what gives the fleurs positive et things. ne pas faire moins Second thing you attention mentioned aux was mauvaises herbes. words. Is it really necessary to speak? And we Est-ce don't que speak in this parfois clubhouse c'est much, but there nécessaire are de quite a few dire, stories de which we can parler? recite in the path of devotion. That when you are Souvent, il y speaking, a just des check on those questions histoires. which you already covered for us. Il y a des And histoires dans la speaking about dévotion, the beaucoup word, I love d'histoires. that what you said, that move from debates and discussion to consensus, because that Alors, says de that we find passer des energy in débats et doing des something. discussions pour And the passer last des thing, discussions à it was a l'application. beautiful thing on 4 aspects: peace in the 4 mind, aspects, love in the heart, le paix dans le because cœur, there needs to be wisdom in the intellect, la sorry, and sagesse dans words of l'intellect encouragement. And et lastly, as les you paroles mentioned, that we should d'encouragement. start moving from Et le dernier élément, prayer to meditation. And on in that doit meditation, we are passer de usually la going for a prière walk à or la something. We have to méditation. pause in On between. doit That I does expérimenter not say les take space, but silences silent
les silences entre les paroles pour créer et pour nourrir l'économie des pensées. Alors voici les pensées, les questions, pardon. La première question, est-ce que l'économie veut dire on doit devenir un avare? C'est très intéressant, dit Jayanti. Être intériorisé, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de relation avec les autres. L'économie veut dire avoir la sagesse pour utiliser mes richesses. C'est d'avoir cette compréhension de comment utiliser nos richesses. Si on utilise 10 pour une question importante, pourquoi pas 100 dollars? Mais si on prend 1 dollar pour quelque chose qui est un gaspillage, quelle est la raison de faire quelque chose comme ça? Donc, c'est important d'avoir la sagesse de ce qui est nécessaire pour soi. Et si c'est pour les autres, qu'est-ce qui sera bien utilisé? Comment ce sera utilisé? On doit avoir cette sagesse. Donc, l'économie veut dire utiliser les ressources à bon escient, avec compréhension et avec sagesse. Thank you, Didi. Someone is asking that you touched upon the economy of thoughts, but is there L'économie something des called emotional pensées, economy? Because they're est-ce qu'il y citing an a l'économie example des of émotions? I am hurt and someone has hurt me Si, through their deeds. si j'ai And they mal say et que Brahma quelqu'un Kumaris m'a say, fait no, mal, don't be hurt only chez les give Brahma suffering, don't Kumaris, give suffering. on So can apprend, I ne do prenez pas something so I don't ne feel donnez hurt? pas So de can I peine et economize ne on my prenez pas de emotions? peine. Est-ce que je peux économiser les émotions? J'ai utilisé une expression qui a peut-être fait comprendre à des personnes qui sont blessées blessent les autres. Et ce que Baba, l'âme suprême, nous a dit, ne prenez pas de peine et ne donnez pas de peine. Ainsi, en ne donnant pas de peine, je peux faire en sorte que mes pensées, mes paroles et mes actions ne donnent pas de... Ça prend beaucoup d'attention, mais c'est possible de ne pas donner de peine et j'en suis responsable, mais je ne suis pas responsable de ce que les personnes pensent, disent et font, mais je suis responsable de ce que je prends, de ce que quelqu'un pense ou dit ou agisse à mon égard. Mais, et si ça me touche, et de faire un commentaire sur la personne qui a une mauvaise pensée à mon égard, je retourne cette vibration et je le renvoie avec amour et lumière et la vibration se transformera. Brahma Baba montrait ce genre les bons souhaits enlèvent les mauvaises intentions et transformer les autres. C'est ce que Brahma Baba nous a montré dans sa vie. Alors, quand on est dans une rencontre, si quelqu'un dit quelque chose des mauvais mots à mon égard, suis-je en mesure de garder mon intégrité et rester calme? Si je peux faire cela, cela va gagner le cœur de toutes les personnes dans la rencontre. Mais si je réagis avec de la colère, il n'y a aucune différence entre eux et moi. Tout ce que je fais, c'est que je refais la même chose que ce qu'ils sont en train de me faire. Donc, il y a un conflit entre ces deux et ils ne seront pas intéressés. Mais si les gens dans l'assemblée voient que ma dignité est voient que je ne prends pas part à ce genre de discussion, le Raja Yoga me montre d'être en maîtrise de mes bons souhaits et de maintenir aussi ma paix intérieure pour ne pas être affecté par les mauvaises paroles d'autres ou les mauvaises vibrations.
Et c'est comme cela que je peux économiser et ne pas avoir de pensées ou de paroles gaspillées, non seulement pour les émotions, mais toute mon énergie. Donc, je ne veux pas entrer dans un débat avec l'autre. On n'arrivera pas à aucun résultat à ce moment-là. Même si la personne, si on essaie de se défendre, ce n'est sûrement pas le bon moment. L'autre personne n'écoute pas. Donc, rester en silence et garder mes pensées et mes sentiments purs, clairs, mais c'est aussi la façon, ça fait, j'économise, mais en même temps, à un autre moment, quand il y aura un peu plus de paix, on pourra s'expliquer. Merci de nous avoir expliqué cela. Une autre belle question, très humoristique. Quelqu'un demande, vous parlez toujours de la déité, des déités, de l'abondance et les bijoux. Est-ce que les déités économisent? Les déités dans leur ont été très économes. Et je veux aussi apporter que c'est une expression en hindi, eknami. Eknami, c'est l'équanimité. Les déités ont été équanimes, c'est-à-dire qu'elles ont focalisé sur la force de Dieu, la force et la pureté, leur amour, leur joie, leur façon de communiquer avec elles-mêmes, entre elles, avec la nature, avec tout, une harmonie complète à tous les niveaux pour les déités. Les trésors sont pour elles, l'abondance est là, elle existe. Elles ne portent pas des joyaux, des bijoux parce qu'ils sont euh, chers ou dispendieux, mais elles portent des bijoux parce que cela fait partie des parures que l'on peut porter. Et c'est l'abondance qui est là pour chacun. Mais l'économie a eu lieu dans leur vie précédente qui leur ont permis ensuite de pouvoir utiliser l'abondance. Si on pratique l'économie, est-ce qu'on peut... Oui, la question est déjà posée. Une question sur les finances maintenant. C'est une question profonde. Est-ce qu'il y a des guides pour... Est-ce que c'est la même chose que d'investir dans des parts dans la compagnie? Je ne dirais pas que c'est une instruction de Shiv Baba, mais Brahma Baba avait beaucoup expérimenté la vie. Alors, il y avait eu beaucoup d'abondance dans sa vie. C'est un homme qui était riche. Et ensuite, il a expérimenté la mendicité et il disait, aller dans la montagne, aller manger, il a eu de tout dans sa vie. Il avait une vie riche de toutes sortes d'expériences, de richesse et de pauvreté. Et Brahma Baba disait, travaillez fort, gagnez votre vie avec dignité, mais ne placez pas votre argent dans les compagnies, dans les parts. Il a accumulé, il a accumulé sa fortune par son intelligence, ses habiletés et son travail. Alors, si on peut faire la même chose dans nos vies, si j'ai des habiletés, si j'ai du temps, de l'énergie, si je l'utilise d'une façon intègre, les résultats qui me viendront seraient abondants. Fabi, tu as parlé de popcorn parce que ce serait des discussions. Comment caraméliser le popcorn? Alors,
il y avait beaucoup d'idées, c'est ce qu'il voulait dire popcorn. Puis la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire de ce popcorn du popcorn caramélisé? Donc, je pense que l'idée, c'était parce que sa métaphore était en lien ou sa comparaison était en lien avec le fait qu'il y avait beaucoup de chaleur beaucoup d'ardeur dans ces genres de discussions-là. Mais elle dit plutôt, on va prendre un moment de silence et on recommencera notre discussion après. Et dans ce moment de silence, on s'apaise et on est connecté à l'âme suprême et l'amour et la vérité touchent chacun grâce à l'âme suprême. Et ensuite, il y a une conversation plus profonde qui naît et on est en train de caraméliser le popcorn, mais on est dans un sens plus profond, approfondi de notre discussion. Donc, plutôt que de garder la discussion un peu à un niveau superficiel, allons voir la signification un peu plus profonde, qui sera probablement plus constructive et créative, donc qui nous donnera de bons résultats. And actually, Didi, you already, I think, covered this that should not give sorrow and take sorrow, or neither take suffering or give suffering. But someone is saying that Quelqu'un dit, on a parlé de this la type of statement, tristesse they et say that when someone else can le determine genre, whether I'm happy or unhappy, which means having quelqu'un remote qui, control of my life by quelqu'un someone qui a else, la is vie, that qui a the ma worst vie kind en of main. slavery which I am going through? Est-ce que l'esclavagisme, est-ce que c'est quelque chose quand quelqu'un d'autre a le contrôle? Peut-être la personne qui utilise ce mot voit que c'est probablement de l'esclavagisme, mais une bonne question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je choisis d'être une victime? Qu'est-ce qui permet au bourreau, à l'oppresseur de me... Est-ce que c'est mon attachement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux de cet oppresseur, de ce bourreau qui pense qu'il peut être le maître de moi-même? Parce que ce que je veux devenir, être le maître de mon âme, je veux être le souverain du soi et je veux être maître aussi de mes choix, maître de ma vie, maître de ma destinée. Et définitivement, le Raja Yoga, le souverain du soi, c'est le yoga avec l'autorité toute puissante et c'est de tirer ce pouvoir de l'âme suprême pour comprendre comment on peut devenir un souverain du soi pour que je ne sois pas dans des situations où que je sois lié en ayant des attaches, que je puisse faire mes propres choix, que je puisse prendre mes propres responsabilités, prendre en main ma destinée. Je ne dois pas être contrôlée à distance par quelqu'un d'autre. Si cette personne est contente, je le suis aussi. Si elle est heureuse, je suis. Si la personne est malheureuse, je suis aussi malheureuse. Je ne sais pas qui la rend malheureuse, cette autre personne, mais c'est à l'autre personne de retrouver son bonheur. Si j'ai causé du malheur ou de la tristesse, je suis responsable. Si j'en suis responsable, je dois y voir. Mais si ce n'est pas ce qui m'a quelque chose, je ne dois pas prendre cette culpabilité ou ce blâme pour les calmer, pour les apaiser. C'est la dignité, c'est la royauté, c'est la stabilité de mon soi. Je peux la lumière et l'amour de Dieu pour qu'ils retrouvent leur paix, pour que leur paix soit guérie par Dieu. Raj, Raj, Raja Yoga, c'est de devenir maître de soi et on se retire This question de is l'esclavagisme with ou de la Dadi Janki victime. usually says, I'm sure you have n number of experiences with Dadi Janki. I remember even Alors, c'est une Ashanti and question you also in avec your talks have mentioned this Daddy because it relates to that Janki. question. Dadi Janki used to say, don't think, Daddy Janki stop disait thinking. ne So pensez Dadi pas ou Janki, not related to Dadi Janki, arrêtez but de this penser. reminded me of that quote of
Le frère demande, quand on est dans un processus de résoudre un problème, on doit penser plusieurs solutions possibles. C'est comment est-ce que je peux avoir l'option correcte si je... Alors, l'auto a un frein et un accélérateur. On ne peut jamais utiliser les deux. Tu sais comment utiliser le frein, tu sais comment utiliser l'accélérateur et tu fais ce que tu dois faire au bon moment. Et ce que Daddy a dit, c'est que parfois, quand quelqu'un pense beaucoup, beaucoup, quand tu fais trop cuire quelque chose, ça devient pas, c'est pas très, très bon. Tu fais trop cuire quelque chose, tu n'as plus envie de le manger. Mais si je pense trop une situation, ce n'est pas utile. Mais quand je veux faire un projet, je vais penser quelques instants en silence pour cette intuition, cette inspiration, cette relation au divin pour que je sois guidée dans mon silence. Ainsi, je pourrais faire un projet, je pourrais planifier, mais si ma pensée est prise dans toutes sortes de possibilités, au bout du compte, il n'y aura rien il y aura un enchevêtrement d'informations. Donc, il y a un moment pour penser, ensuite il y a un moment pour arrêter de penser et de se dire Om Shanti, mon esprit est clair et propre. Et ensuite, je planifie. Une fois que j'ai fait le planifier, je m'assois en silence. Et dans ce silence, mon intuition me donnera aussi la réponse si je suis juste ou pas. Mais si je pense à toutes les, les, les situations, alors si on pense aux scientifiques, c'est quand les scientifiques ne pensent pas aux problèmes qu'ils réussissent à trouver une solution. Alors, quand ils sont... Alors, Newton qui est assis complètement relax, Newton en dessous, sous le pommier, et il a trouvé la solution quand il était complètement détendu. Alors, il a compris la gravité. Alors, les meilleures idées viennent quand notre esprit n'est pas surchauffé. On a de l'évident, la créativité vient quand un esprit est clair et relax. Donc, ne pensez pas trop, ne surchauffez pas l'esprit. Soyez économe, utilisez les pensées nécessaires. Une fois que c'est réfléchi, Om Shanti, passez quelques instants en silence. Vous saurez vérifier si vous êtes en train de faire la bonne chose, tout ce que vous avez choisi pourra progresser. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, vous pourrez revoir la planification. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être repensé à ce moment-là. Et la dernière question, et cette question est très importante. euh, moins, moins d'expansion et plus d'essence. Donc, aller moins dans l'essentiel, plus dans l'essentiel et moins dans l'expansion. Il y avait beaucoup de crises à une certaine époque. Comment Brahma Baba et Mama, dans leurs expériences méditatives, comment ont-ils été victorieux et en ayant du succès? Il y a beaucoup d'histoires que Daddy Jackie nous racontait à ce moment de cette période. Et l'une des histoires, peut-être que certains l'ont entendue, le, le cuisinier a demandé à Bamapa, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à préparer. Ben, il lui a dit, viens à midi et je te le dirai. Et à midi, il y avait le facteur qui venait vers 11 heures. Et à 11 heures, le facteur est venu et il y a eu de l'argent qui est arrivé
et ils sont allés acheter et à midi, ils ont pu dire qu'est-ce qui pourrait être cuisiné à midi. Si Baba avait été dans le souci, si Baba avait été dans la peur ou avait été anxieux, probablement que ça ne se sera pas passé aussi doucement. Mais Baba, sa confiance complète dans sa foi, dans la foi de Dieu, dans sa foi à lui, il avait, et que c'était Dieu qui prenait soin, c'est Shiva qui prenait soin. Mon amour, ma foi, c'est l'unique qui va en prendre soin. Et Baba a dit, Brahma Baba a dit, non, ne t'inquiète pas. De mon côté, de son côté, il avait tout fait et ça va bien aller. Mais à un autre niveau, il y avait l'histoire et Dadi à Delhi, les trois Dadi à Delhi les- dans les années 50. Un des étudiants qui venait pour la connaissance, il a demandé un jour, pouvez-vous me montrer votre cuisine? Et la Dadi, on se sont regardés et il demandait pourquoi elle posait la question. C'était une toute petite cuisine, un tout petit appartement, une toute petite question. Ils se sont dit, OK, on va lui montrer notre cuisine. Il est allé dans la cuisine et tout ce qu'il voyait, c'est un petit poêle, un rond au gaz et une petite carafe. Et il n'y avait rien d'autre, une petite carafe de riz probablement. Il a dit, qu'est-ce que vous mangez? Elles se sont regardées, elles ont souri. Tout est bien. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper, mais il a compris. Il a envoyé un sac de farine et elles ont fait des chapatis. Elles n'ont pas utilisé le sac. Elles ont écrit elles n'ont pas mis l'adresse de Montabou. Elles ont envoyé à Montabou. Il a été envoyé à Abu. Ils ont envoyé le sac de farine et l'ont envoyé à, à Brahma Baba. Alors, leur, leur souci ou leur compassion était pour la plus grande famille qui était à Abu. Et les petites sœurs à Delhi leur ont envoyé la farine parce que maman leur avait bien enseigné de prendre soin de la plus grande famille qui était le Yagya. Toute cette histoire d'économie, si je ne suis seulement concernée par ma propre vie, je travaille fort et je vais être en mesure de prendre soin de moi. Mais si je ne suis pas juste, je suis, je pense que les autres aussi sont importants. Les autres l'univers va avoir de l'abondance pour les autres et avoir de l'abondance pour moi aussi. Dadi était très, très généreuse. Elle donnerait Toli, un livre, une bénédiction. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais avoir? Et si quelqu'un lui disait et quelqu'un allait le chercher. Et un jour, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui vient en premier, l'abondance ou la générosité? Et la réponse a été, quand tu as peu et que tu peux être généreux, l'abondance sera toujours au rendez-vous. Et je me rappelle, quand j'avais 8 ans, dit Jayanti, j'étais à Pune, quelques, quelques jours avant de quitter pour Londres. Il y avait une classe pour enfants dans le jardin et c'était pas un jardin. Et là où Daddy, c'était un tout petit cubicule, c'était tout petit, c'était son appartement dans cette petite chambre.
cette petite pièce. Et on était 8 ou 10 personnes. On était en 1957. Et si la classe tardait parce qu'on jouait par le temps qu'ils rentreront à la maison, elle allait chercher quelque chose à la cuisine et nous apportait. C'était un petit peu, mais puisqu'elle pensait qu'il serait probablement tard lorsqu'on arriverait à la maison, elle nous offrait quelque chose à manger, un tout petit peu, mais elle nous donnait. Elle y pensait, elle nous le donnait avant de partir. Et quand je suis retournée en Inde, quand j'avais 14 ans, j'ai compris à ce moment-là qu'à ce moment-là, ce qu'elle nous donnait, c'était probablement son goûter. C'est pas parce qu'elle en avait trop, elle n'en aurait pas à manger, mais elle était, elle voulait prendre soin que les enfants aient quelque chose à manger puissent avoir quelque chose à manger jusqu'à l'heure du souper. Alors quand j'ai un grand cœur généreux, l'abondance est toujours là. Et Brahma Baba, Mama, toujours apportait quelque chose, apportait un chandail pour Baba. On sait qu'il fait froid à Abu, alors on a apporté ça pour toi. Et Brahma Baba l'acceptait. Baba ne rejetait pas les cadeaux. Et Baba le gardait et quelqu'un qui en aurait besoin, il il disait pas: «J'en ai besoin». Il utilisait un châle, c'est tout, mais ensuite il le donnerait à un autre enfant. C'est pas parce que j'ai beaucoup que je te le donne, mais c'est parce que tu en as besoin que je te le donne. Alors un cœur généreux, il y a toujours l'abondance qui suit. Et vous allez voir, c'est comme ça dans vos vies, c'est une réalité. Well, thank you so much, Didi. It's almost Merci it beaucoup, feels so many Didi. session in our so many episodes. It's went on for 30 minutes. So though you didn't take time on the talk, but we are Même so si tu happy as that pris, you nous patiently sommes answered all très the questions. contentes, I'm nous sure serons all the contents participants que will tu be as really répondu aux happy. questions. So Merci now beaucoup. I would request Dr. Ashok Mehta to propose the vote of thanks to Didi. Monsieur Over to you, Dr. Mehta. Dr. H. Mehta va remercier Jayanti. It- yeah. Om Shanti, Jayanti Ben. Om Shanti Jayanti Ben. You always touch the heart. Tu touches toujours le cœur. You have said so many beautiful things, but I think Tu as dit tellement de belles choses. about Dadi touched the maximum. Avec Dadi, ça c'est le We loved her so plus much. élevé. On aimait tellement We Dadi. knew how economical she was for Et herself, on sait qu'elle était très économe pour elle-même. for everyone else. Mais elle était en effet I have emplie. experienced the same Elle thing était with my dans l'abondance pour les grandmother autres. on mother's side. She used to live in Palanpur. That is Et a ma station grand-mère, before Abu. à Palambourg, And c'est that was une so station quiet, avant Abu very Road. dry area, very little C'est un rainfall. endroit It très was almost sec. water had to be brought from a few kilometers away. And when, as a children, we used to go from Mumbai to Quand on était des enfants, on parlait de Mumbai à the chuk-chuk garis, Kuala those Lumpur. running with charcoal. So you would be all completely On était très sales full of and parce que on voyageait en train. we had habits of using more water. Et comme on If you était drink à hot Mumbai, water, on you prenait have de l'eau, thirst. And peut-être for quelques litres, Rasa bath, using very little water et and en utilisant très working peu with a d'eau, rough stone avec une very little water. roche, So avec un I peu asked her, d'eau, why do you economize so much? pourquoi est-ce que tu économises autant? C'est ce qui posait la question à And Dali from a Chanki. distance, and she Est-ce was que tu dropping sais que water. l'eau vient de And très we loin? used to go in open streets. There were no Et drainage arrangements. So it would have a lot of insects, and we were il y jogging. avait So it would cause
Et il y avait peu d'eau et l'eau était très rare. Et on a commencé dès notre jeune âge d'être économe. Et quand je prends une douche aujourd'hui, je ne gaspille jamais d'argent, d'eau, pardon. Ce que vous avez, ce que tu as dit, je sens que tu fais du beau travail. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous tes belles pensées. Tu nous as raconté, tu nous as rendu les choses très simples et on comprend très bien. Merci beaucoup, Om Shanti. Merci, Dr. Mehta, Om So thank you, Shanti. Dr. Mehta and Sister Jayanti, for that excellent rendition on economy. Merci And we'll be à going vous into deux. meditation mode, but before Et that, on I va would request maintenant méditer. quickly Il va y avoir Kamlesh une to do petite the annonce announcements avant, on our next une series. petite annonce, et ensuite on va passer à la Over to you, méditation. brother Kamlesh. Thank you, Manoj. Kamlesh, Let me just share my screen. Yeah. OK, alors l'épisode 16, donc la prochaine fois, ce sera Asha Didi, qui est la directrice du centre à Delhi. Et cela aura lieu le 26 juin, donc 2 jours après la fête de Maman. Et ce sera à la même heure pour ceux qui écoutent que l'heure à laquelle vous vous êtes branchés. Et c'est une longueur d'1 heure et demie. Et ce sera sur la responsabilité. Donc, il y aura traduction encore une fois. Et ce sera Ashadidi, comme je vous disais, qui parlerait de la responsabilité. Continue to check us on our website and our Facebook page. So again, coming back to that talk of to this talk, so it is this episode 16 on the 26th of June will be on the value of responsibility. In Hindi, zimmedari. It will be by Asha Didi. She is the director of the Om Shanti Retreat Center in Delhi. So looking forward to seeing you there. Alors, on vous attend en grand nombre. Ensuite, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces programmes, il y a 2 sites. Un, c'est Vyasa en Inde ou vancouver.brahmakumari.ca. Donc, c'est les sites. Et sinon, si vous avez des questions, il y a les courriels ici. Vyasa.india@gmail ou Vancouver@cp. Alors, si vous avez manqué de nos présentations, vous pouvez aller sur le site Brahma Kumaris Vancouver et vous pouvez aller voir sur YouTube et vous allez avoir les rencontres et tous les autres programmes aussi qui ont été publiés sur le site. Et ça, c'est le site de Brahma Vancouver à Vancouver, Brahma Kumari à Vancouver. Alors, il y a toutes sortes d'événements, des classes si vous n'êtes pas très loin. Sinon, il y a des classes aussi sur Zoom et si vous avez besoin d'informations. Ils sont aussi sur Facebook, sur YouTube. Alors, ils vont communiquer avec vous si vous avez besoin de quelque chose. Alors, on écoute maintenant Jayanti, quelques paroles et puis ce sera en silence. La journée se terminera comme ça. On s'assoit tranquillement, on appuie notre dos, on reste relax pour que le corps soit libre, relaxé
et on tourne le regard vers l'intérieur. On peut garder nos yeux ouverts et focaliser sur le point de lumière que vous voyez derrière Jayanti. Vous créez la pensée suivante. Moi l'âme, et je me permets de sentir l'être de lumière que je suis à l'intérieur. Et en me connectant à moi-même, à l'âme, je ressens cette paix qui vit en moi. Je suis cet être de paix. Je radie et je brille. Et la paix se répand sur le monde. Et dans cette conscience de la paix, je ressens la présence de l'âme suprême, l'être de lumière, et de l'océan de paix. La paix se répand et le pouvoir de la paix touche les cœurs humains. Le pouvoir de la paix touche toutes les créatures, tous les êtres vivants et les éléments de la nature eux-mêmes. Et en restant connecté avec le Suprême, le pouvoir de la paix se multiplie. Et la paix retourne en utilisant le pouvoir de nos pensées et la connexion avec l'âme suprême. Je deviens un instrument pour redonner à ce monde la paix. C'est le pouvoir de l'économie et le souvenir de l'unique qui accomplit la tâche immense qui bénéficie le monde entier. Om Shanti. So thank you, Didi, and wonderful. Thank you for joining all of you all. See you next time. Merci. Shanti. Shanti.